Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les béliers que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois de février 2024. Alors les béliers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va regarder avec le tarot Illuminati, un jeu en 7 lames. On va regarder ce qui devrait se passer pour vous. On va d'abord faire une coupe. Alors, nous avons la papesse et nous avons les amoureux. Très clairement, première interprétation, de toute façon, on vous demande avec la papesse d'être à l'écoute de vos ressentis. De vous isoler si vous en avez le besoin, du brouhaha des uns des autres au travail, dans la famille, pour vous retrouver donc seul, à l'écoute de vos ressentis. Ça, c'est pour vous dire que vous devez suivre vos ressentis. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de bouger en vous, de grandir. Vous avez besoin de vous y consacrer. Vous avez besoin éventuellement de faire des recherches sur Internet, dans des livres, peu importe. Mais vous avez besoin, de vous concentrer sur vous et sur ces ressentis. En particulier dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux. Mais pas que. L'amoureux parle d'un choix à faire, quel que soit le domaine de vie. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix affectif, ça peut être un choix familial, ça peut être un choix relationnel ou pour toute autre situation. Un choix où vous avez le libre arbitre. Alors, suivez vos ressentis, choisissez vraiment ce qui vous parle le plus au cœur. Et voilà, prenez le temps de prendre votre décision, s'il s'agit de prendre là, ici, une décision. Encore une fois, le libre arbitre, rien ni personne ne s'opposera à vous. Simplement, réfléchissez bien parce que vous supporterez les conséquences, évidemment, de votre choix, qu'elles soient négatives ou positives. Donc, vous suivez vos ressentis. Donc maintenant, on va procéder au tirage de cette lame. Alors, pour les béliers, février, deuxième quinzaine, février 2024, pour les béliers. Et voilà. Alors, les béliers, vous démarrez la quinzaine très actifs. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes dans le monde matériel, pratique, physique. Vous avancez de manière juste, vous dominez votre domaine d'intervention. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vous demande conseil par-ci, par-là, parce que justement, on vous reconnaît vos compétences et vos qualités. Vous avez une position assise dans la société, vous êtes reconnu pour ça, et donc c'est l'action qui domine cette quinzaine, qui domine, qui commence la quinzaine. Vous êtes en pleine action. Oui, parce qu'il y a des nouveautés aussi qui arrivent. Il y a de la nouveauté pour vous. Il y a quelqu'un de neuf, de nouveau qui entre dans votre vie. Il y a éventuellement un nouvel amour. Il y a un nouveau travail. Il y a une nouvelle situation. Dans tous les cas, vous avez tous les moyens en vous et tous les outils en main
pour accompagner, pour valoriser cette nouveauté. C'est une lame qui représente les consultants hommes béliers en particulier, mais pour tout le monde, ce sont des nouveautés qui entrent dans votre vie et qui vous trouvent donc en pleine action. Vous êtes en toute possession de vos moyens, encore une fois, pour faire épanouir ces nouveautés dans votre vie. Ici, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle arrive juste à côté ici de l'empereur. Ce qui veut dire que vous avez des projets. L'impératrice, c'est une lame d'abondance, c'est une lame de fertilité. Ce sont des projets, des idées que vous mettez en place, mais d'abord dans leur conception. Vous y pensez, vous réfléchissez, vous travaillez, vous recherchez. C'est une lame également de communication plutôt écrite, hein, on est plutôt dans les mails, les SMS, l'ordinateur. Tout ça pour faire des recherches sur ces projets. Et donc, comme on a la réalisation ici, vous avez démarré la quinzaine en réalisant des choses qui vont aboutir à des nouveautés qui vont donner lieu encore à des projets. Ici, on a des contrats qui se signent, des contrats de tout ordre, des contrats de travail, des contrats d'affaires, des contrats d'achat-vente, immobilière, des accords en tout cas, des accords, des ententes officielles. Oui, et alors tout ça dans la fluidité, dans la tempérance, dans la douceur, beaucoup de communication écrite et orale cette fois-ci, beaucoup de rencontres avec des personnes avec lesquelles vous avez envie d'échanger parce que vous savez que vous allez trouver des réponses à vos questions. Tempérance est une lame, elle a des ailes d'ange gardien dans le dos qui parlent d'une protection pour vous. On se guérit, c'est une lame de guérison de traumatismes passés. C'est une lame de déplacement, vous bougez, vous allez d'un endroit à l'autre, éventuellement vous faites un voyage également, et puis ça peut être la lame du retour de l'être auquel on tient. Ici, décidément, vous avez un très beau jeu. Hein. Jusque-là, vous avez la force, donc ce sont toutes vos forces vitales, la force mentale, la force physique, la force psychique, que vous dominez complètement, que vous maîtrisez, pour atteindre un but bien précis. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts quand il le faut. C'est une excellente carte qui parle de... voilà, vous êtes en possession, encore une fois, de tous vos moyens, les béliers, pour cette quinzaine. Alors, ce qui domine la quinzaine, c'est que ça ne va pas aller sans remise en question quand même. On vous demande tout au long de cette quinzaine, à plusieurs étapes de votre parcours, de prendre le temps de regarder une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, de faire le tour de cette situation. Éventuellement, s'il y a plusieurs protagonistes dans la situation qui vous intéresse en particulier, eh bien, mettez-vous à la place de chacun des protagonistes pour comprendre pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi elle a dit ça, pourquoi, voilà. Il faut que vous ayez une possession totale de la situation qui vous tient à cœur. Ça veut dire que très vraisemblablement, vous allez prendre des décisions suite à cette remise en question, suite à, je vais y arriver, à cette nouvelle perspective de la situation. Là, ça peut dire également que quand même, il y aura peut-être plusieurs moments dans la quinzaine où vous allez être en situation d'immobilisation un peu forcée, c'est pas grave. C'est parce que vous devez attendre une réponse de quelqu'un ou une réponse d'un organisme. Cette réponse n'arrive pas aussi vite que vous le souhaiteriez, et donc vous profitez de cet arrêt momentané dans l'action pour réfléchir sur une situation particulière. Et alors à la fin février,
Bon, écoutez, tout va bien, vous avez le pape, vous avez la protection astrale, la protection occulte, on veille sur vous d'en haut, on vous guide, on vous mène, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre, en particulier si elle est un peu difficile. Et cette protection double sa protection par une aide et un soutien sur Terre. On vous met sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Fin février, c'est sûr, vous avez du soutien et de l'aide autour de vous sur laquelle vous allez pouvoir compter. Donc, on a ici des béliers en pleine possession de leurs moyens, de leurs forces, de leurs énergies, qui sont dans le monde concret, pratique, matériel, qui avancent, qui ont des projets sur lesquels ils travaillent et pour lesquels on voit déjà des accords apparaître. Tout ça dans la tempérance, dans la douceur, dans la bienveillance, dans la communication, donc des nouveautés et une protection. C'est un jeu magnifique, les béliers. On va aller voir un petit message de l'oracle de la guérison chamanique. Un petit message en 3 cartes pour vous, spécialement, les béliers. Alors, nous avons la première lame qui parle d'un voyage intérieur. Nous avons ici la dualité et nous avons ici le passé, présent, futur. Avec la première lame ici qui parle de voyage intérieur, qui parle de recentrage, ça me fait penser dans le tarot au pendu qu'on a vu qui dominait votre quinzaine. On parle de recentrage. On vous dit que tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Tous ceux qui naissent ont des leçons à apprendre et une vie à vivre. Et il y a des voyages différents, des voyages intérieurs différents qui prennent des temps différents, très personnels, les uns par rapport aux autres. On vous demande de ne pas juger les autres et on vous dit donc que les temps d'évolution sont différents les uns aux autres. Ici, on va parler de la dualité, alors du noir, du blanc, du bon, du mauvais, du oui, du non, du haut, du bas, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, toutes les pensées dualistes en fait. Et on vous dit que si vous laissiez ces dualités une journée, une seule journée, on vous demande que se passerait-il est-ce qu'il y aurait la fin du monde? Eh bien non, il n'y aurait pas la fin du monde. Et donc, avec suffisamment de temps, on vous dit que les mauvaises situations s'arrangent et on vous dit également que c'est votre choix de vivre ces dualités sans drame. Avec la lame passé, présent et futur, on vous demande d'intégrer justement votre passé, votre présent, votre futur. On vous demande de parler d'expérience et non d'étiquette ou de jugement. Alors vous êtes libre de profiter du présent. Il faut vous libérer des jugements concernant une situation en particulier. Avec l'oracle de la destinée, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Je vais doubler avec Mademoiselle Lenormand. Donc on commence pour vous les béliers, votre intériorité, justement. Comment vous vous sentez. Ici, la force qui va vous aider et vous accompagner pendant ces 15 jours. Ici, le défi à relever. Ici, le travail, ici, les finances et ici, le relationnel.
Alors, votre intériorité. Ah, on a un 8 d'épée. Alors, c'est pas la carte la plus sympathique. Le 8 d'épée va parler de la prison mentale, c'est-à-dire des idées personnelles très négatives, des pensées très négatives que vous pourriez, en tout cas certains d'entre vous, ressentir. Ce sont vos peurs. La carte vous dit qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur. Le seul danger, c'est vous. Ce sont ces pensées négatives qui vous dévalorisent, voilà, qui vous maltraitent. Ce sont des peurs qui vous empêchent d'avancer. Et on vous demande de vous libérer de vos chaînes, de ne pas vous lamenter et de ne pas nourrir des pensées négatives, parce que là, on est sur de l'auto-sabotage. Donc, aucun danger à l'extérieur, il faut arriver à calmer ses peurs et à contrer les pensées négatives quand elles arrivent. Alors, on va voir avec Mademoiselle Lenormand pour les béliers, l'intériorité, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Elle nous dit qu'il y a des projets. Alors, est-ce que ce sont des peurs par rapport à des projets ou est-ce que c'est justement de nouveaux projets qui arrivent dans votre vie, on l'a vu avec le tarot, et qui vont lever ces peurs? Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'action pour contrer des pensées négatives. Ça, c'est sûr. Il faut réagir, il faut poser des actes, il faut avancer. Donc, oui, on voit plutôt là que ce sont des projets qui vont vous aider à sortir de cette prison mentale. Alors, quelle est la force qui va? Ben voilà. La force qui va vous aider là pendant ces 15 jours, c'est que justement, avec le 10 d'épée, eh bien, vous sortez, on vous voit sortir de ces pensées dévalorisantes, déprimantes, négatives, de ces peurs. Ici, on parle d'une guérison, on parle d'une deuxième chance qui se profile autour de vous. Donc, les choses ici s'améliorent. On voit que vous vous relevez de fins douloureuses, que vous arrivez à guérir un traumatisme passé. Ouais, et puis, il y a une nouvelle qui arrive. Il y a des nouvelles où il y a une personne aussi nouvelle qui peut arriver dans votre vie et qui peut vous faire beaucoup de bien, mais sinon ce sont des nouvelles, c'est le messager. Donc il y a de très bonnes nouvelles ici avec le 9 de cœur qui vous arrivent et qui vont vous faire sortir de cette prison mentale encore une fois. Alors ben voilà, oui c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut? Alors on a le 8, le 9 et le 10. Qu'est-ce qu'il faut? Le défi, c'est ça. Le défi, c'est sortir de cette prison mentale avec le 9 d'épée. Vous avez peur de l'instabilité, donc il peut y avoir des cauchemars actuellement, des nuits blanches, une certaine déprime, une certaine dépression, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle de pensées angoissantes. On l'a vu déjà là, donc tout ça est mêlé. Vous en sortez. Allez, ouais. Et c'est vrai que ça a été lourd, hein. Ça a été lourd, ça a été difficile, ça a été dur, mais vous allez passer à autre chose là maintenant. Alors, pour le travail, qu'est-ce qu'on peut voir pour le travail? Ah, le travail, on a un 3 de denier. On a ici un travail d'équipe avec des collègues, des partenaires, des associés. On travaille ensemble sur un même projet, par exemple. On vous demande oui, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'écoute, et il y a une reconnaissance et une récompense qui arrive ici avec ce 3 de denier au niveau professionnel. Avec beaucoup de communication, beaucoup d'entretiens. Ça peut être un entretien avec son patron, ça peut être un entretien avec un collègue, avec un associé. En tout cas, il y a de la communication autour de ça, évidemment, puisqu'il y a de la reconnaissance. Alors, financièrement, on a un 2 de denier.
Vous recherchez l'équilibre financièrement. Vous y arrivez pour l'instant. Vous jonglez avec plusieurs choses. Vous pouvez jongler avec, je ne sais pas, de compte en banque, de travail, de choses de force égale. Euh, il arrivera un moment où on vous demandera de faire un choix. Mais pour l'instant, on voit que vous êtes dans l'équilibre, vous jonglez avec des obligations, des choix, des décisions, des impératifs au niveau financier. Enfin, vous y arrivez. Alors, au niveau financier, hmm, du stress aussi, hein. Tout ça, ça vous, quand même, ça provoque. C'est pour ça que je vous disais qu'à un moment donné, vous allez, si c'est deux activités par exemple, deux salaires qui rentrent, on va vous arriver à jongler pour l'instant, mais ça génère quand même pas mal de stress et d'inquiétude. Et à un moment donné, vous allez choisir l'un plutôt que l'autre. Et ici, au niveau relationnel, il y a le jugement, il y a un appel qui vient d'en haut pour vous, qui vous concerne, concernant donc le relationnel. On vous parle ici de renouveau dans vos relations, de nouveauté et d'une deuxième chance également. Ah oui, et troisième chance là. Là, c'est la chance. Donc, vous allez avoir de la chance dans votre entourage, dans les relations. Il va se passer certains renouveaux, certains changements, certaines nouveautés, et ça va vous apporter de la chance. Voilà pour vous les béliers, vous avez un très joli jeu les béliers, hein. Et on n'arrête pas. Et là, on parle, le petit oracle des anges vous parle d'un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Pensez-y, surtout ceux qui sont concernés par ces lames-là. Je vous dis, je vous souhaite déjà de passer une très bonne quinzaine et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les béliers. À bientôt.